Bonjour et bienvenue tout le monde à l'épisode 7 de Roche Papier Dragon, saison 6. Allô, on enregistre dimanche matin pour ceux qui ne le savent pas. Fait que on a un petit peu les yeux dans la graisse de bine parce que on est des adultes, fait qu'on est fatigué tout le temps. Alors, bonjour. Avant qu'on commence avec les annonces de Patreon puis tout, je veux juste dire félicitations à Clem6969 qui a trouvé notre image secrète dans le dernier épisode. Alors, c'est la première à l'avoir trouvée. Merci. C'est quoi? C'est une image secrète. Faut que les gens checkent. Donc, maintenant que ça c'est dit, Sandrine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, dans le fond, merci d'être là et de nous écouter. Si jamais ce n'est pas déjà fait, allez liker notre page Facebook, allez vous abonner sur Roche Papier Dragon, s'il vous plaît. Si jamais vous nous écoutez juste de manière audio sur Spotify, SoundCloud, etc., faites-le quand même, ça ne vous coûte rien, puis nous, ça nous aide vraiment beaucoup. Si jamais vous avez un petit peu de loose change, excuse-moi Simon, si vous avez un petit peu d'argent, que vous êtes comme crime, j'aimerais vraiment ça, mettre cet argent-là dans quelque chose que j'aime. Dans la culture québécoise. Eh bien, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Qu'est-ce que ça fait, ça? Eh bien, pour 5 $ par mois, vous avez accès à tout le contenu qu'on crée au moins une semaine à l'avance. Sinon, vous avez aussi votre nom à la fin de nos vidéos, ce qui est quand même cool. Et Mathieu et moi, à chaque semaine, on fait un podcast un peu niaiseux, très drôle, le fun, cocasse, sur Donjons et Dragons, la vie et le gin tonic. Je pense que le prochain, Christophe va être là aussi, peut-être. Ah, c'est vrai. Puis en plus, 5$, c'est pas cher, là, c'est l'équivalent du prix d'un excellent café, genre le café Kittel. C'est genre, mettons. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Sinon, puis allez sur Instagram. En fait, si vous voulez parler avec Yann, allez sur Instagram. C'est Yann qui s'occupe de notre Instagram. Simon aussi, il peut vous répondre. Ouais. C'est bon. Puis on va faire semblant que je ne suis pas contrôlant et que je ne vais pas sur toutes nos plateformes répondre à tout le monde tout le temps. Effectivement. Mathieu, contrôlant, jamais. Mais d'une bonne façon, d'une façon comme paternelle. Là, tu sais. La prémisse du podcast, c'est qu'il nous oblige à jouer à Donjons Dragons. C'est-tu déjà annoncé, mais on va avoir de la merch? Oh! Oui, c'est pas annoncé, genre on n'a pas le lien encore, mais on va avoir des t-shirts, puis des tucs, puis de la merch en général. Donc, gardez l'œil ouvert, vous allez pouvoir porter, puis vous allez pouvoir choisir le design. Ouais. Ça va pas juste être une affaire que tout le monde a. Les dessins que tu as faits, Mathieu, sont vraiment beaux. Là. Je veux pas divulgacher les gens, là, mais... il y a des dessins que j'ai faits, il y en a un que j'ai payé un artiste pour faire, donc je suis vraiment hâte. Alors, on commence donc. Yes. Vous êtes à Saint-Lyon, dans la Tourberie, dans Valoria. Vous êtes dans une auberge dont je ne me rappelle plus du nom, c'est pas important, c'est sûrement le nom d'un animal. Ah oui, c'était l'hippogriffe à deux pattes. Oui, donc la mouette. La mouette. Donc vous êtes dans l'hippogriffe à deux pattes et Gris vient de partir en vous donnant la quête de vie ou de mort d'organiser une date entre elle et Cétric. Et Cétric ne doit pas savoir que c'est une date. Et en fait, c'est ça, vous avez un nombre de temps qui n'était pas spécifié pour préparer cette date-là. Par contre, vous savez que dans quelques semaines, probablement, les armées de la Grande Marche de Tisclan vont se déverser sur Valoria. Donc, vous devez régler ce problème-là pour que la rébellion dans la Tourberie cesse, pour que le prince Philippe IV débloque ses armées, pour qu'il puisse passer pour le Mont du Galles, pour qu'il puisse aller renforcer Marche-à-Terre, pour faire face à la Grande Marche. Et tout ça dépend de la date des deux chefs de la Griffe Noire, qui étaient vos ennemis il y a cela bien des lunes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bon, je pense que d'aller dans la sauvagerie, ça va avoir un petit exotisme qui va rajouter à tout ça. Qui veut m'accompagner pour tenter les lieux? La première fois que je suis allé dans ma vie, c'était bien le fun. Je pense que je vais retourner avec toi, man. Parfait. Mais là, on risque de tomber du bord de l'hiver. Si on peut trouver une façon d'aller vers de l'été, on a plus de contacts, là. Puis comment on fait pour aller vers de l'été?
Ça dépend de où est-ce qu'on va arriver. Là. Si ça se peut qu'il y ait des chemins qui soient proches de l'été, sinon on est peut-être obligé de faire des petits marchandages pour rester dans l'hiver. Écoute, je connais rien là-dedans. Moi, je vais te suivre. Là. Vas-y. Parfait. Vous aviez Vélo. chacun des missions aussi Ouais. que vous étiez données. Chacun Alors, les missions. Oui, qu'est-ce que vous faites, Lenny et Willow, pendant que les deux boys vont dans la Mais moi, salle? j'aimerais accompagner Grish Gris. pour Gris. Gris. Pour tout ce qui est coquetterie et aventure corporelle. Aventure corporelle. Pour, Mais moi, je voulais aller parler avec Cétric. OK. Tu sais que Cétric, en ce moment, il est parti dans un raid sur des royalistes. Fait que je vais pas parler à Cétric, je vais aller avec les boys dans la sauvagerie. Parfait. Ouais, ça. Alors, les gars, vous partez. Gris vous avait dit à peu près où se trouvait le petit bosquet qui était une faille vers la sauvagerie. Pendant ce temps, Willow, tu sors de la taverne. Tu sais pas trop elle est partie où, Gris, mais le village de Saint-Lion est pas très grand et tu la trouves un peu à l'écart, en dehors des murs, dans l'espèce de plaine remplie d'eau qui est la tourberie. Puis elle semble seule, immobile, à regarder les étoiles dans cette belle nuit. Ou ce soir, en fait. On va commencer avec toi. Fait. Bon, ben, je vais m'approcher tranquillement. Je vais dire, est-ce que je vous dérange? Non. On travaille la voix, on travaille la voix. Non, pardon. Mieux. Je prenais un moment pour moi. OK. Je vous avais dit que je vous aiderais, hein, niveau vestimentaire, niveau accoutrement et tout. Je pense qu'on pourrait commencer le plus rapidement possible pour que vous soyez le plus à l'aise rapidement dans vos nouveaux apparats. Ah, OK. Puis elle se retourne, puis tu vois qu'elle a une petite fleur blanche dans les mains. Une petite fleur des marais. Puis quand elle voit que tu regardes la fleur, elle la pitch à terre, puis elle dit « OK, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? » La petite voix, oui, parfait. Est-ce que vous avez un endroit où on pourrait trouver des habits? J'imagine que vous n'avez pas juste ça, là, comme... Je pense qu'il y a la raboutrice. La raboutrice, là, elle a un shop là où c'est qu'elle répare des affaires. Sinon, il y a l'armurerie où on a sûrement des armures de cuir ou peut-être même des pièces d'armure de plaque qu'on a volées à des royalistes. Il nous faudrait quelque chose d'un petit peu plus Xena la guerrière. Là. Je ne sais pas si vous avez le référent. Là. Non. Est-ce qu'on a besoin de cuir ou de tissu? Le cuir, ça peut être intéressant. Le tissu, on veut quelque chose de fort, mais qui est quand même séduisant, qui montre vos belles courbes. Hein? Elles sont intéressantes. Vous ne comprenez pas mon langage, mais c'est pas grave. Tu dis ça, Willow, mais genre, elle ne porte que des peaux, genre, amalgamées. T'as aucune idée c'est quoi sa shape. Je le sais, mais je fais un mensonge. Ouais. OK. Ben, allons-y. Il est tard, mais elle doit pas être couchée. Non, on va la réveiller, hein, c'est pour un... Fait que tu suis Gris, puis vous faites une croche vers les baraques et l'armurerie dans les baraques. Puis elle prend juste une armure de cuir là-dedans qui semble être la moins pleine de boîtes. Puis elle dit « Pour le cuir. » Puis vous en allez cogner chez la raboutrice. Et c'est une vieille femme qui vous ouvre. « Ah! Qu'est-ce que tu fais là, Gris? C'est qui, lui? » On vient. J'ai besoin d'un service. Est-ce que tu as ton atelier? Oui. Je peux-tu... c'est une question de vie ou de mort. Ah ben, vas-y, Gris. Vas-y. Je vais être dans la cuisine. Moi, je me retourne vers Gris pendant ce temps-là. Je fais, est-ce que vous entendez le son de sa voix? Ouais. C'est vraiment vers là qu'on veut aller. Hein? Hein? Oui! Oui, mais plus doux. Un petit souffle dans la voix. Oui, c'est déjà mieux.
OK. Ah oui. Ah, là, je sens qu'on s'en va vers quelque chose. Ah. Donc, elle t'amène dans un atelier où il y a à peu près, il y a 8 espèces de tables avec montées dessus différentes sortes d'outils pour travailler le cuir. Il y a un petit enclume pour travailler le fer à froid. Il y a des coupes pour des ciseaux, pour des tissus. Il y a plein de rouleaux de tissu entassés dans un coin. Il y a du bois, il y a n'importe quoi. Tu peux réparer pas mal n'importe quoi dans cet atelier-là. Ben, je me retourne vers la petite dame, là. Ah ouais? J'aimerais avoir quelque chose d'assez précis. Hein? Ouais. Je veux du cuir, je veux un style corset, je veux que ce soit dans les teintes de brun, orange, pas orange flash, là, un petit orange terreux. Ouais. Naturel, là, naturel. Ou teint? Non, naturel, Okay. On veut du naturel. Je veux voir un peu de peau, mais pas beaucoup. Je veux quand on regarde, on fait « Wow, elle est donc bien forte », mais délicate aussi. Ça te prendrait combien de temps? Ah, OK. Mais attends, là. Donc, elle va dans l'atelier, elle pogne des pièces de cuir, de tissu, puis vous commencez à jaser d'agencement de couleurs et tout. Puis Gris, ça se met dans un coin, puis autant c'est une mage très puissante et autant elle peut commander ses hommes avec une poigne de fer, autant là, elle est assise sur un tabouret dans le coin de l'atelier, puis elle dit pas un mot. Fait que je vais te laisser penser à quoi ressemble l'habillement final de Gris. D'accord. Tu vas devoir nous peindre une image, Yann. D'accord. Et je vais aller avec le reste du groupe. Donc, vous marchez dans les chemins. Des fois, vous tombez dans des trous d'eau, puis de boîtes, puis encore, puis là, t'enlèves des sangsues, puis vous réussissez à trouver le bosquet qui ressort quand même, quand tu sais regarder, il ressort quand même sur le paysage. Quand vous arrivez là, c'est plein d'espèces de saules qui tombent, à place de tomber par en bas, ils tombent en espèce d'arche, puis ça crée une espèce de bulle qui ressemble quasiment à une grosse bulle en osier parce que toutes les branches sont entremêlées les unes dans les autres. Quand vous arrivez dans cette espèce de caverne de bois-là, vous voyez, il y a plein de petites lucioles qui apparaissent et qui disparaissent autour de vous. Et vous voyez qu'il y a très clairement une espèce d'ouverture quasiment en forme d'œil qui laisse voir un paysage de l'autre côté qui n'est pas le paysage que vous voyez à travers les autres branches. Mais c'est très subtil. Le ciel est pas de la même couleur, mais presque. Vous voyez, c'est une genre de plaine de l'autre bord. Si on le cherche pas, on pourrait s'y méprendre. Donc, Sola, en particulier, tu remarques ça, puis tu vois bien ta terre natale de l'autre côté. Ma maison. Où ça? De quoi tu parles? Il n'y a pas de grande marche qui s'en vient. Suivez-moi. Donc, Sola passe le bras dans l'espèce d'ouverture et il est aspiré. Wow! Shit! Avec un petit whoop. L'aîné... Ben là, tu sais, on va se dire, je commence à être habitué, mais j'aime pas ben plus ça, les voyages inter-choses. Inter, peu importe. L'aîné est un peu plus grande que Jack, c'est ça, hein? Ouais, quand même, là. Ben oui, je mesure genre 5 pieds quelques. On avait dit 5 pieds 6, 7, quelque chose. Ouais. OK, puis moi, je suis à peu près à 5 pieds, c'est ça? Ouais. Fait que dans le fond, Jack s'approche de l'aîné, puis avec ça en boitant, puis là, il s'approche quand même assez du trou. Puis là, il prend l'aîné dans ses bras un peu, il dit « L'aîné, viens ici, tu vas voir, ça va être facile. » Fait que là, il s'approche, puis là, comme elle a la tête plus grande, là, je suis en train de mimer, il tape un petit peu sur sa tête juste pour qu'elle mette ses yeux au niveau de son épaule, tu sais. Fait que là, sa petite tête est comme recroquevillée sur l'épaule à Jack. Puis aussitôt qu'il sent que sa respiration ralentit un petit peu, Jack, il se pousse avec la seule jambe qui reste, puis il passe dans le trou. Donc, l'aîné, à ta grande surprise, tu suis les instructions de Jack, puis pendant quelques secondes, tu trouves un peu de réconfort quand même. Tu sais, ton voyage depuis que tu t'es fait détruire ton magasin a été peu confortable. Tu trouves quelques secondes de confort dans ton compagnon, peut-être ton ami même. Puis juste quand tu laisses tomber ta garde, tu te fais trahir brutalement, puis
Tu passes dans le trou. Vous arrivez dans une plaine avec un ciel plus mauve que bleu qui tourne vers une lune verte qui semble constamment en mouvement, comme du mercure à l'intérieur d'une boule de verre. OK. Et vous vous séparez rapidement quand l'aîné, tu sens du vomi sortir. T'en m'éclabousses-tu? Oui! Oh oui, je suis encore accroché après toi, man. Je Ouais. te vomis dans le dos tel un bébé. Tel un bébé. Fait que ça me Euh, coule. Là. Vous voyez que Sola est déjà prêt et fier et qui regarde au loin, ce qui semble être une énorme, au loin, je veux dire à peut-être 50 mètres de vous, une énorme cathédrale faite de pierres noires et vertes, comme s'il y avait des veines de cuivre oxydé à l'intérieur de cette pierre-là. Et autant elle est faite de pierre, autant elle est faite de grandes ronces épaisses qui forment une espèce de cathédrale gothique. Bon, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller soit s'annoncer, soit d'essayer d'être discret puis de trouver un passage ailleurs pour changer un peu de domaine. Ben, on va aller s'annoncer. Fait que là, Jack, il s'en va vers le château. Sola, qui normalement tient ses cheveux attachés pour pas qu'ils soient trop dans sa face, les libère et vous voyez que normalement, c'est comme de la végétation qui est statique, mais là, dans la sauvagerie, c'est comme si ça vit, ça flotte un peu sur sa tête, puis c'est comme en mouvement constamment. Fait que ça... C'est comme un gif parfaitement loupé, dans le Mhm. sens que tu as l'impression que ses cheveux sont constamment en train de pousser, mais ils allongent pas. C'est comme quand tu as regardé quelque chose qui... Comme quand tu es en vélo et tu regardes l'asphalte vraiment longtemps, puis après ça, tu regardes quelque chose qui bouge pas, tu as l'impression que ça bouge, mais ça bouge pas réellement. Fait que moi, je marche. Jack, il marche, puis il remarque qu'il y a comme quelque chose qui bouge sur la tête à Sola. Puis là, hey, Sola, Oui. j'oubliais à quel point, parce que tu sais, je t'ai déjà vu les cheveux comme ça. Là. T'es vraiment beau, hein? Merci, Jack. L'aîné, t'as-tu vu ses cheveux? Ben oui. En fait, je suis en train de me questionner à savoir si, mettons, mes cheveux touchent ses cheveux. Est-ce que, genre, ça l'hydrate ses cheveux? Est-ce que vous essayez? Je sais, Donc, tu tasses ta tête un peu pour que ses Voyons donc. cheveux... Les racines, ses cheveux qui semblent être des branches, le bout est maintenant plus comme des racines. Puis il y en a certaines qui vont un peu dans tes cheveux et tu sens... C'est drôle, ça te chatouille. Ça te chatouille comme le fond de la tête sans que ça te touche. Puis tu vois que ça draine un petit peu. Puis là, ils s'en vont comme si ils s'en allaient, puis ils reviennent, puis c'est un peu des algues, puis ils s'en vont, puis ils reviennent, puis ça redevient des branches. OK, gang, vous êtes vraiment bizarre. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de vivre une communion qui dépasse les mots. C'est toi, de ton côté, Sola, c'est comme si tu avais bu une belle shot d'espresso. Hey, on va pas faire trop long la réunion, là. J'ai envie de... Enfin. J'ai envie de chier. Donc, vous marchez vers la cathédrale. Quand vous arrivez devant l'énorme porte, elle s'ouvre elle-même. Et à l'intérieur de la cathédrale, on dirait une énorme forêt. Vous marchez quelques pas à l'intérieur et vous vous sentez dans une cathédrale immense, beaucoup plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez des piliers qui semblent être aussi grands que des séquoias de plusieurs mètres de large qui partent dans un plafond qui est presque trop haut pour le voir et qui supportent des grandes arches qui semblent être inégales mais parfaitement balancées, faites de ronces et de pierres. Quand vous entrez là, vous voyez qu'il y a une lumière que vous ne savez pas trop d'où elle vient, mais il y a des faisceaux lumineux qui passent à travers les branches et les ronces du plafond, mais qui viennent de plusieurs endroits différents, comme s'il y avait plusieurs sources de lumière. À l'intérieur, c'est pas du pavé, c'est pas construit. En fait, le sol, c'est du gazon parfois, des bosquets. Il y a même un jardin
près près d'une des grandes colonnes et vous voyez une vieille femme avec un petit chapeau en paille avec des gants qui est en train de enlever les mauvaises herbes d'une espèce de grand jardin avec des plantes de plein de grosseurs différentes qui n'ont pas beaucoup de sens pour quelqu'un qui vient, dont c'est la première fois dans la sauvagerie. Monsieur le DM, j'ai une question. Est-ce que Jack Ketchup sait si on est dans le cours d'hiver ou d'été? C'est de base, sais-tu? Jack Avec Ketchup du n'a bois. aucune idée. Jack Mais Ketchup, mais Sola, Sola. oui. Ouais. Puis ici, ça crie cours d'hiver. Ça, Ok. ouais. Fait que, tu sais, mettons, on n'a pas d'amis ici. Alors, c'est ça. Et vous avez déjà fait un deal, vous, avec la cour d'hiver? Ouais. Quand vous commencez à vous parler comme ça, la figure se retourne, elle est quand même loin. Oh, elle se lève, elle essuie son petit tablier, elle enlève son chapeau. Vous voyez une grande chevelure argentée avec une petite mèche rousse à l'intérieur. Qui va là? Bien le bonjour, madame. Puis j'aimerais ça faire des salutations semi-officielles de la sauvagerie, de genre des cours. Là. Je sais pas si je connais un peu cette... Comme tu Cette fais, étiquette. c'est sûr que tu connais l'étiquette des C'est cours. ça. Tu fais une espèce de salutation, puis elle marche un peu vers vous, puis elle dit non, 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 je suis plus une reine, ça sert à rien de faire ça. Puis, comme elle se rapproche, Jack, fais-moi un jet d'intelligence. Juste un tel, tu rajoutes ton modificateur, puis c'est tout. T'es muté. Ça fait 5. 5. Je sais pas c'est qui. Elle se rapproche de vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes pas ni Cétric, ni Gris, ni... Vous avez l'air beaucoup trop coloré pour être des Valoriens? Il est vrai. Je me présente, je suis Sola. Je travaille normalement avec la loge de Fyr, mais en ce moment je suis en mission spéciale. Voici mes compagnons de route. Êtes-vous la maîtresse des lieux, même si vous n'êtes plus reine? Non, 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 non. Je suis à la limite une prisonnière. Hein? Comment ça? Mais vous avez pas de l'air enchaîné? Non, mais... Oh, c'est compliqué, hein? Écoute, on fait des choix dans la vie. Attendez un peu! Mais on fait des choix, mais qu'est-ce que... Il me semble... Elle vous dit pas quelque chose? OK. C'est quoi votre nom, vous? Ouais, me dirait. Vous, c'est quoi votre nom? Moi, c'est Jack Ketchup. Moi, c'est Aziria. Fait que là, Ouais. Jack... Reine Jack, Aziria de Valoria. Hey, c'est ton moment, Jack, il y a Jack. comme un gros rendu assez frisson. Il y a comme un gros frisson, puis il s'approche. Mais Ziria, j'étais là quand vous avez fait votre pacte. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé, ça fait tellement longtemps, je m'en Mais rappelle pas très bien. Êtes-vous le petit homme qui était vraiment inapproprié avec moi? Ouais, mais je sais pas pourquoi, même comme là, je vous regarde, puis je regarde la mèche de roue dans vos cheveux, je sais pas, vous me faites vraiment quelque chose. On dirait que c'est comme si je voyais comme une... Avez-vous comme des... Écoutez-vous de la musique, vous? Ah, parfois, il y a le vin ici sonne parfois C'est comme comme une si- douce mélodie. Mais c'est comme si je voyais ma vedette de musique quand je vous vois. Excusez, là. Bon, mais je suis content de voir que vous êtes encore là, des nôtres. Oui, 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 oui. Ben, vous Eh, allez peut-être pouvoir nous aider. Oui. Écoutez, pas grand-chose à faire ici à part de m'occuper des jardins, donc... Je suis un peu confus de vous voir comme ça. Mais tu l'as vu, Jack, vieillir quand Ouais, elle mais là, elle est a rendue pris pas la mal main plus de vieille Kron. qu'elle est, là. Non, elle est passée de 16 à 80. OK. Si vous n'êtes pas la maîtresse des lieux, où est-ce qu'il est, lui ou elle?
Ben, écoute, tu fais bien de dire lui ou elle parce que c'est pas clair, hein? Non. C'est Okra, on est dans Mhm. dans la citadelle du champion. Hmm. Mais on peut l'appeler il, là. En tout cas, il s'en fout ou ça ne dérange pas. Il est dur à lire, hein? Son visage ne change pas beaucoup. Mais je pense qu'il y a un bon fond parce qu'il s'occupe de moi. Il y a toujours quelque chose à faire. Puis, Parfait. Et il n'est pas présent en ce moment? oh, je sais pas. Faudrait aller voir. Je sais pas. Mais qu'est-ce que. Je peux répondre. Ça fait quand même. En fait, c'est simple. On se cherche un genre de lieu semi-bien isolé qu'on puisse un peu contrôler le narratif qui va s'y passer. Ah, vous voulez un endroit avec pas de boss? Exact. Ben, j'en connais quelques-uns. Parfois, Okra me laisse aller me promener. Puis ça doit être safe parce que je me suis jamais fait attaquer. Ah. Puis, est-ce qu'il y en a un proche d'ici? Ben, tout est proche d'ici si tu sais où aller, hein, jeune homme. Mhm. Hein? Ah, ben, venez avec moi. Là, j'imagine, elle enlève son tablier, puis elle le met en boule, puis elle enlève ses gants, puis son petit chapeau, puis elle le met à côté du jardin où c'est qu'elle était en train d'enlever les mauvaises herbes. Ah! Puis elle s'en va chercher dans un buisson, puis elle sort une espèce de grande... de loin, on dirait un gourdin en bois, mais quand elle l'utilise comme une espèce de canne pour se promener. Puis quand elle s'approche de vous, le gourdin est comme fait en forme de grande épée à 2 mains. Très large, très ornementée, mais elle l'utilise comme une canne. Puis l'espèce de massif morceau de bois semble pas, son poids semble pas la déranger quand elle marche avec. Oui, venez avec moi. Puis elle vous mène en dehors de l'espèce de cathédrale. Elle va vers la gauche, elle passe en dessous d'un arbre. Quand vous la suivez, dès qu'elle passe en dessous d'un arbre, le ciel change de l'autre côté. On continue sur une espèce de chemin. On est maintenant rendu dans une espèce de clairière verdoyante avec des fleurs un peu partout. On dit on n'arrête pas ici. Là. Il y a des hommes loups partout. Là, puis ils font le party tout le temps. Là. Ils font du bruit. Là. Puis elle continue à marcher. Puis elle passe à côté d'une roche. Puis elle kick la roche avec son pied gauche. Puis elle continue. Puis quand elle passe derrière la roche, elle disparaît. Je la suis. Non, on la suit. Hein? Ben, vous la suivez. Puis vous êtes encore à la même place. Je vais kicker la roche avec mon pied gauche. Et quand tu kicks la roche et ensuite tu prends un autre pas, Sola disparaît. Et j'imagine que vous faites la même chose. La même chose. Vous arrivez dans un endroit qui est complètement différent. Vous êtes sur un lac gelé. La glace en dessous de vous est noire, à part pour une craque une fois de temps en temps. La glace est noire et réfléchissante. Vous voyez seulement quelquefois une espèce de petit banc de poudreuse très très légère qui se fait tasser par le vent. Et au-dessus de vous, c'est un immense ciel étoilé dans lequel on voit, c'est comme si on voyait des grandes nébuleuses. Le ciel est un ciel de nuit, mais multicolore. Et il n'y a rien à perte de vue que cette espèce de glace noire et réfléchissante. Est-ce qu'on a senti, tu sais, mettons là, qu'on a passé à travers la porte, on l'a-tu senti ou c'est comme si on avait juste marché dans d'autres choses? C'est comme si tu avais marché d'une pièce à l'autre. Fait que je vomis pas. C'est bon. OK! Non, c'est ça. Parfait. Super. Puis il fait un peu frisquet, mais on aurait dit qu'il ferait vraiment plus froid que ça. C'est Et c'est frais. ici qu'il n'y a pas de maître. Ah, ça, c'est une des places. Ouais, mais ça semble. Là, je regarde Sola, je regarde le nez, je dis, il me semble que c'est pas romantique, là. Oui, c'est ça. Ben, le Avez-vous ciel un- l'est beaucoup. Mais c'est magnifique. Je peux peut-être essayer de faire de quoi s'il n'y a pas de maître. Je vais juste tester, voir si je suis encore bon dans ces affaires-là. Qu'est-ce que tu vas faire? de la magie. Là, j'essaie de comme me concentrer. Puis de reconnecter un peu avec mes origines féeriques.
puis de me Qu'est-ce que tu fais là? connecter mes émotions avec les émotions du lieu. Comme, Puis, Mon Dieu, là, il y a des émotions. Qu'est-ce qui se passe? comme tu essaies d'appliquer ta volonté sur cet endroit précis de la sauvagerie, il y a une espèce de pression sur ton esprit qui commence à se faire. Une pression comme si tu étais très profond dans l'eau, puis tes oreilles se bouchent, puis ton souffle devient... Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Ou un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Voyons donc. Suivi d'un jet de sauvegarde d'intelligence. 5 de constitution. Intelligence. C'est des choses que je cache avec mes notes. « 13. Parfait. Donc, tu sens que tout ton souffle est sorti de toi, puis ton souffle est court, puis tu as de la misère à respirer. Tu as 1 point d'exhaustion. Donc, tous tes jets sont à désavantage jusqu'à temps que tu te reposes. Et Voyons donc. tu n'es pas capable d'appliquer ta volonté de cette façon-là. Il semblerait que la force de base ici est assez puissante. Il faudrait que tu t'appliques plus, que tu te prépares plus pour essayer de la changer. C'est un lieu qui est quand même résilient au changement. OK. Oh. Si on veut que ce soit ici, ça peut l'être, mais ça va me prendre plus de temps. Ça va-tu? Ouais. On dirait que Mettons que je colle mes cheveux sur ses cheveux, ça fait quelque chose. Pas grand-chose, en fait. Ses cheveux Oh. ils ont de l'air plus courts, ils ont de l'air plus ramassés sur eux-mêmes. OK. On dirait qu'ils viennent courir là, un marathon. Là. Je suis pas capable de donner de l'énergie, mettons. OK. Moi, je suis pas de même. Osiria, ça fait pas, là. Ça prend un autre endroit. Oh! OK, d'abord. Elle se promène un petit peu. Un peu plus loin, vous marchez peut-être 5-10 minutes, puis vous arrivez devant un trou dans la glace. Puis, whoop, elle se bouche le nez, puis elle saute dans l'eau. OK. Jack fait OK. bouche le nez, puis saute Le dans nez, l'eau. elle ne se bouche pas le nez. Elle fait juste sauter dans le trou. Ben, Je Sur me le- bouche le nez, je saute dans le trou. Donc, tout le monde sauf l'aîné, vous êtes maintenant sur le top d'une montagne. L'aîné, tu es dans de l'eau glaciale. OK, mais je respire en dessous de l'eau, fait que je remonte. Mais je remonte, je me bouche le nez, puis je repasse dans le trou. Donc, vous êtes sur le top d'une montagne, mais vous savez comment le top d'une montagne, mettons, dans tous les films d'Everest que vous avez vus, là, vous en regardez à chaque fin de semaine, là, il y a toujours des grands pics rocheux avec la neige qui est soufflée par le vent puis tout. Sauf que, imaginez qu'à la place de la neige, c'est du sable. Et à la place des roches, sont comme de grandes fleurs épaisses et cristallines. Vous êtes dans une espèce d'environnement, de paysage qui, on dirait, est un paysage miniature dans un carré de sable qui est monté à taille humaine. Donc, vous pouvez vous promener un petit peu entre les pics. Il y a des espèces de vallées entre les espèces de topographie, de cristal qui forment des roses, qui forment... ça ressemble, c'est pas comme si, oui, que si tu plisses les yeux, on dirait des fleurs. On dirait qu'il y a des fleurs qui ont été sculptées en verre et en cristal, qui ensuite ont été recouvertes d'une espèce d'amalgame de sable. Oh. Le ciel est grand et bleu, sans un nuage. C'est Il fait joli. un peu plus chaud ici. Il me semble que ça prendrait de la végétation. Mais en théorie, si je suis capable de me lier à un domaine qui n'a pas de maître, je serais capable de changer un peu les lieux. Oui, Y a-t-il comme. Mais là, mettons, selon notre plan machiavélique, là, on aurait besoin quand même d'un bon espace de plaine. Là. Y a-t-il comme. Où on est comme dans les montagnes, fait que c'est très difficile, il n'y a pas de. Y a ça pas dépend. de plat. Ben, plat comment? Puis elle vous montre une espèce d'espace semi-rocailleux qui est quand même peut-être un 100 mètres par 50 mètres là, entre ici puis la prochaine puis le prochain pic.
Que oui, il y a des roches dedans, mais je veux dire, tu peux courir quasiment en ligne droite sur du relatif plat. Là, tu sais. Bon. Ça peut Pas se faire la faire. job. Il y a une petite pente, faut regarder ses pieds, mais je viens ici quand j'ai un peu froid puis j'ai le goût de me sentir exotique là, dans un autre. Ça fait très mille et une nuits. Hein? Mhm. Il fait tout le temps jour ici, je comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire. Voulez-vous que j'essaye? Parce que là, Ah, mais c'est tout le temps le jour. Je sais pas, c'est moins romantique le jour. si j'essaye d'être ici, y a-tu un autre lieu après? Probablement, là, mais qu'est-ce que vous voulez? En fait, c'est simple. Ouais. On cherche un lieu pour un événement spécial. Un lieu qui est 100 mètres pour ainsi pas déranger personne et avoir un peu plus de liberté et de sécurité. On veut quelque chose de romantique. Idéalement, ça serait la nuit, puis il pourrait avoir genre des feux d'artifice puis des lumières, tu sais. Puis, mais on veut aussi un grand espace pour être capable d'avoir de grosses créatures à l'intérieur. Écoute, elle s'approche vers toi, Sola, puis elle met sa main sur ton épaule, puis tu sens un peu la même magie que quand Léowarine guérit quelqu'un. Wow. Puis tu sens que ta La fatigue fatigue. se lève. Réessaye, mon petit gars. OK. Je crois en toi. Je m'installe, mais là, je pense que celui-là prend plus son temps. Il est moins coquille, il est moins genre, yeah, je suis capable de faire ça. C'est quoi ta J'ai mes préparation pouvoirs. mentale? C'est méditatif de comme je me repose, mais aussi je pense que je me libère de tout artifice matériel. Donc, petit à petit, j'enlève mon équipement, je dépose des choses. Vous voyez même que j'enlève mes vêtements, puis ça dévoile beaucoup de tatouages que vous aviez jamais vus avant. Des tatouages qui représentent des ronces et des sigils de loges, de fire, en fait, un peu partout sur moi, comme si ça avait été fait pendant mon entraînement, puis que ça représente. Et je vais commencer à danser avec mon épée, comme si je blade singais, mais très, 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 très lentement, pour petit à petit danser avec le lieu lui-même. Osiria, elle se penche vers l'aîné puis elle dit Sola, pendant que tu te mets à danser très, très, très lentement, Qu'est-ce qui se passe? il y a des bourrasques de vent qui amènent du sable et qui te font mal à la peau comme si c'était du papier sablé qui passe sur toi. Est-ce que ça affecte ta danse? Est-ce que tu continues malgré ça? Je pense que je vais essayer de danser avec le sable si c'est possible, de valser avec lui. Donc, fais un jet de performance, s'il te plaît. Wow. Je suis proficient en performance. J'espère que tu es un Blade Singer. Je sais, je sais. Et voilà. Seulement quelqu'un me guidait. Ah. Ça met un cleric dans ton groupe. J'ai 6, j'ai roulé un beau 2. 6. Bon. J'adore les jets de vin. Ah, tu tombes et tu te mets à débouler Oh, la montagne. Bon, Tu Toi, manges- Jack, tu l'as pas aidé? hey, je comprends pas ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que tu veux? Il essaie de manges changer 11 le paysage pour que ça nous contondant, aide. Sola. Oh mon Dieu! Oh! Ouais, mais l'aîné, c'est beau, ça. Moi, je trouve ça beau. Moi, je te paierais une tasse de café. Là. Osiria, c'est la seule qui se lève pour aller t'aider à remonter. Non, j'y vais, là. Ok. Genre, je descends la pente en courant, là. Aller le Ah! chercher. Oh bon. Sola, tu finis par remonter, j'imagine. Ah, Oui. fait que j'ai descendu la pente en courant pour Non, arriver. mais j'utilise l'aide. Oui, non, c'est ça. Tu as été le chercher, puis avec l'aide. Oh oui. C'est pas facile, hein? Non. Ça va prendre du temps. Bon, Mais on est-tu mieux de changer d'endroit ou on peut rester ici puis Ben, à tous les tu endroits, ça va être la réessayes même plus tard? chose. C'est Mais, sûr que moi, je me suis jamais spécialisé à maîtriser les lieux. J'étais le meilleur pour maîtriser les Mais gens si- ou les stopper. Si vous voulez, moi, j'ai tout le temps du monde. Hein. Je peux rester avec votre ami, là, tout le temps qu'il faut. Je vais rester ici. Vous retournez d'où est-ce qu'on était pour trouver d'autres préparatifs. Jack, je pense que tu serais bon pour préparer un peu la bouffe et les choses. ouais, mais je dis ça comme ça, là, Sola. Toi, Zeria, as-tu quoi de prévu dans ta soirée?
J'ai pas entendu, il y a quelqu'un qui a bougé une chaise quelque part. C'est un genre de container dans la vie. Ok. Bon. Euh, Est-ce que tu pourrais nous aider? Bah, vous avez l'air de préparer une surprise pour un couple, c'est ça? Ouais. Ils sont pas encore un couple. On essaye. Ouais. Fort. J'ai jamais vraiment... jamais vraiment eu ça, moi. Ben non, je le Vous sais. savez, vous tu sais, êtes la vie encore- de reine, là, c'est tout organisé pour toi. Puis là, il faut que tu te maries avec telle personne parce que ça va renforcer, tu sais comment que c'est, là. Vous n'avez jamais été marié? Ben oui, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est ça. Mais non, mais oui, je vais vous aider. Je vais vous aider, ça va me faire plaisir. Mais vous voulez à manger, puis tout. Ouais. Oui, à manger. Ah ben, écoutez, ça, là, ça vous dérange-tu si je vous laisse ici 2 secondes? Je Non. vais aller. Parce que ici, là, je vais vous regarder, vous faire mal, tomber, vous relever, puis tout, là. Mais, monsieur, Jack. tu vois, il y a une espèce d'ombre de tristesse insondable qui passe sur son visage. Il dit, ah oui, oui, Jack. Je vais aller avec Jack, puis on va vous faire des petits sandwichs, puis je vais te montrer la cuisine, là, tu vas voir, tu vas bien les aimer. OK. Puis elle te montre, Jack, dans l'ombre d'une des pétales de cristal, qui fait d'ailleurs une espèce de prisme multicolore sur le sol. Dans l'ombre, là, tu vois que c'est différent. Dans l'ombre, ce n'est pas l'espèce de sable ou cristal, c'est, tu vois au loin la cathédrale. Monsieur Sola, quand vous allez avoir fini, là, c'est par ici qu'on sort. Et elle se penche et passe dans l'espèce d'ombre et elle disparaît dedans, comme si elle passait en dessous d'une roche. Que je la suis. À tantôt. L'aîné, est-ce que tu restes avec Sola ou tu t'en vas avec Ziria et Jack? Ben, je vais rester avec Sola, là, tout d'un coup, qu'il y a quelque chose. Je vais juste être sûr qu'il y a quelqu'un, tu sais, si jamais ça chie plus. Fine. Jack, tu pars avec Ziria, vous revenez dans la cathédrale, mais on va aller voir Yann, parce que ça fait longtemps qu'il est là, puis qu'il attend très patiemment que le reste du groupe découvre des choses merveilleuses. Donc, Willow, après quelques heures de jasage avec la raboutrice, puis de couture, puis t'apprends un peu comment... en fait, t'apprends comment raccommoder des affaires en même temps. Oui, on a passé un très bon moment, en fait. Moi et on est devenus des chums. Le outfit, il n'est pas terminé du tout, mais vous avez des patrons, puis vous avez... puis il y a en ce moment Gris, qui est encore très sale, puis qui sent beaucoup l'odeur corporelle comme quelqu'un que ça fait longtemps que c'est pas lavé, qui s'est dénudé et qui porte seulement une espèce de pagne et d'espèce de top en tissu, en vieux tissu de latte. Puis elle est comme ça, avec les bras dans les airs, puis elle a plein de crioline pinées après elle pour faire comme... Vous faites le patron sur elle, là, pour avoir ses mesures, puis tout, puis elle est comme... Est-ce que ça a l'air correct? Oui, ça va être très bien. Là. On s'en va vers quelque chose. Là, puis, Ça va ressembler à quoi, Yann? alors, je me suis fait un petit dessin. Oh, wow! Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Juste pour dire que pendant les 3 heures où on a parlé de tout ça, j'ai donné aussi un bain de miel, de camomille et de citron aux cheveux de Gris. OK, pour fait qu'elle a les blondir. Oui, elle a les cheveux remontés parce qu'on veut blondir le plus possible. OK. Parce qu'on sait que Cédric. C'est Je me souviens trick. plus son nom. Cédric. Aime ça. Garde, on y a été avec quelque chose de... Fait qu'elle a les cheveux remontés dans un espèce de sac. Oui. Vraiment, tout à fait. Il faut blondir ça au plus possible. Fait qu'on va aller vers quelque chose qui dégage de la puissance, qui va dégager de la confiance, mais une délicatesse. Hein? Fait que, très facile. On a, au début, on va aller de haut en bas. OK? On a un casque
un demi-casque rétractable gold qu'elle va pouvoir rétracter à son besoin. Il va cacher un peu son identité au début. Là. Absolument, il faut garder du mystère. Wow. Ensuite, on va aller avec des épaulières en cuir souple, de terre brûlée, hein, très important, qui vont monter jusqu'au cou ici, mais qui va laisser quand même un endroit là où on peut voir de la peau, parce que c'est important. On veut jouer avec le mystère, on veut montrer que c'est pas juste une grosse toffe qui est capable de se battre. Hein? Elle a d'autres choses. Ensuite, au niveau du corset, hein, très important, gold et, attends, on va regarder mes notes, brun acajou. Mais c'est comme un mélange de cuir rigide, de métal, d'écaille et tout ça. Au niveau de ces titis, il y a comme 2 gros ronds gold. C'est pas pour mettre l'accent sur ces titis, c'est vraiment juste parce qu'il faut les protéger, c'est toton. Ensuite, au niveau des bras, très important, au niveau des canons d'arrière et des canons d'avant-bras, c'est en cuir rigide. Hein? Si on veut protéger les avant-bras, c'est très important. Couleur acajou. Couleur acajou, pour bien fitter avec le reste. Acajou, c'est une espèce de brun presque rouge orangé. Exactement. Hein? On va aller mettre les couleurs plus scintillantes. Flamboyante. Parce que sa peau à Gris, elle, est une espèce de gris verdâtre. Là, c'est ça, un super beau ton de peau. Ensuite, il y a une jupette, hein? Une petite jupette, terre brûlée encore, brun d'acajou, un doux mélange de tout ça. Des jambières, bien sûr, qui vont monter jusqu'aux cuisses. Des genouillères, des grèves, tout ça, tout mélangé ensemble. Des gantelets en cuir souple, encore de couleur brun et tout ça. Puis là, j'ai juste dit plein de choses, fait que je ne sais pas si ça a du sens, mais voilà à quoi elle va ressembler. Regarde ça. On peut sûrement aller voir le dessin que tu as fait sur Instagram aussi. Ce sera jamais possible. Ah, come on, Yann! C'est impossible, c'est juste moi qui n'est pas capable de dessiner et qui fait des petits ronds pour ses titis. Mais moi, je vote quand même pour que ce soit sur Instagram. Ouais. Ça fait très Xena, là. Tu sais, elle a la jupe là, en lanière grecque. Là, mais on s'en va du cliché genre de la guerrière sexy. C'est pas ça qu'on veut. Mais elle a des gros ronds en or pour ses tits. Ouais, mais c'est parce que, regarde, des tits, c'est pas genre sexuel. C'est pas voyons, les boys, c'est pas sexuel des tits. Pendant que tu habilles Gris et que tu la vois sans ses grosses peaux sur elle, c'est une très grande demi-orc Gris et tu vois qu'il y a peut-être pas une once de gras sur son corps. Là. Elle a des bras très musclés, très sinueux, des cuisses très musclées. On dirait presque une panthère, là, que tu vois que quand elle bouge, ses os, pas ses os, mais ses muscles bougent. Puis ça y fait très bien, en fait, des trucs qui s'amènent à son corps parce que ça montre à quel point elle est puissante. Non seulement magiquement, mais physiquement. Puis, c'est ce qu'on voulait. Pendant que vous commencez à y faire, mettons les bracers, il était déjà fait, là, elle a juste enlevé le symbole qui était dessus, puis elle commence à avoir des trucs sur elle, puis elle fait des mouvements pour des mouvements qui semblent arcanes, mais en fait, toi, tu lances des sorts dans la vie, fait que tu reconnais un peu des mouvements. Ça a l'air un peu rigide pour toi parce que c'est de la magie académique, là, puis toi, t'es comme moi, mais tu fais juste vouloir des affaires, puis ça apparaît, là. Mais elle se met à faire des trucs comme ça, puis tu sens dans son visage qu'elle commence à avoir un peu de fun. Là, elle bouge, puis elle voit une grande liberté de mouvement. Elle saute un peu sur place, comme si elle s'attendait à être plus lourde que ça. Puis tu vois, il y a même, un moment donné, elle fait un move, puis il y a une petite boule de feu qui apparaît devant elle, puis elle s'en rend compte, puis elle est comme « Oh! » Ouais, puis là, je dis « Gris, la séduction, là, ça passe par la confiance. Puis regarde ce que tu es en train d'acquérir en ce moment. Ouais. La confiance. Hey! La voix. Ouais. Mais là, on est juste... Non, c'est un travail d'une vie. Okay. Travaille ta voix. Okay. Parfait. Ça ne veut pas dire que les femmes ont obligé d'avoir des voix très aiguës. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais toi, c'est parce que... En tout cas. Ouais, elle te regarde, elle t'écoute plus. Là, elle est en train de flexer. Elle est en train de flexer puis de voir sa liberté de mouvement là-dedans. Puis elle dit « J'aime ça. J'aime ça, je me sens... Ça me rappelle un peu les grands chamans guerriers de la tribu de mon père. » Ah. Bon, ben garde. C'est ça qu'on voulait. Parfait. Ah. OK, je
Je peux-tu l'enlever, là? On n'a pas fini, tu vas rester là tant qu'on a fait. Parce que il y a de la job encore. Puis là, je regarde mon ami, puis je fais des petits. Lâche pas, mon ami. Tu te rends compte que la reboutrice, elle haït pas ça? Tu sais, c'est tout le temps, c'est une femme que tu sais, vous jasez pendant le 3 heures, là, puis c'est une femme qui est très genre, les gens arrivent avec des affaires, puis elle les répare, puis ils arrivent avec des affaires, puis elle les répare tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu le sais, tu le sens que c'est une personne créative parce que quand tu lui disais on pourrait avoir ça de même, elle pognait ton idée, puis elle était comme ah oui, puis là, elle fait un sketch sur la créoline, puis là, t'es comme ah ouais, là, tu sais, c'était comme, c'est pas juste ton idée, le outfit, là, c'est vraiment un. Puis elle est là, puis tu vois qu'elle est fatiguée, là, tu sais, c'est une vieille, c'est une vieille dame, là. Mais comme ah, je fais-tu un petit thé? Oui. OK! Puis elle s'en va mettre la théière avec un spring dans le step. Un petit spring dans le step. Super. Jack, tu arrives dans la cathédrale de Reims avec Osiria et elle t'amène à travers l'énorme intérieur vers des pièces à l'arrière. Et vous montez les escaliers et vous arrivez dans une espèce de cave. Qui a plein d'espèces de trous dans les murs où il y a des barils de plein de choses. Il y a un énorme comptoir avec plein d'espèces d'instruments dessus. On n'est pas sûr si c'est un laboratoire ou une cuisine ou une espèce d'atelier de création de quelque chose que tu n'as jamais vu, là. Elle arrive là et elle dit ah, bon, qu'est-ce que tu avais en tête, mon petit Jack? Mon petit Jack. Ben, j'ai voulu penser à ma recette en m'en venant. Ce que tu avais, peut-être à m'offrir pour m'aider à cuisiner tout à l'heure pour le souper, mais pourquoi tu as semblé triste tout à l'heure? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois qu'elle n'a pas envie de parler de ça. Ça Ouais, prend je un sais. gros jet d'insight. En tout cas, je Puis veux. là, elle s'en va vers une étagère, puis elle sort des gros livres qu'elle met, puis elle les ouvre, puis c'est écrit dans une langue que tu comprends pas, mais il y a des images, tu sais. OK. Puis elle montre une espèce de grand gâteau qui semble avoir des petites personnes, puis il y a des flèches comme s'ils tournaient autour. Puis elle dit ça, c'est le festin des pixies. Comment ça marche, ça, là? C'est qu'il y a plein d'ingrédients là-dedans qui goûtent moyen bon pour nous autres, mais que ça attire les pixies, là. Tu sais, les petits bonhommes là, avec des ailes, là, tu sais. Puis ils arrivent là, puis là, eux, ils viennent le manger, puis quand ils mangent comme magiquement, comme il faut comme quand ils mangent magiquement, juste les bouts qu'eux ils aiment, ça change le goût. Puis là, ça goûte mauve. Genre, tu le manges, puis ça te donne la même impression que tu vois un vraiment beau mauve. OK, ouais. Mais là, ouais, c'est une bonne idée, mais là, je ne sais pas si. Ben, mettons si tu me donnes un autre choix, là. Ben, il y a tout ce que tu veux ici, là. Je veux dire, elle flippe le truc, elle dit ça, c'est une espèce de tarte avec des âmes de sanglier dedans. Ça, c'est bon, ça te remplit, là. Ça te remplit pour 3-4 semaines. Ouais, mais là, ouais, mais là, est-ce que tu as quelque chose de vraiment délicat? Tu sais, genre quelque chose de. Tu sais, sur le palais, là, ça pourrait. C'est comme si. OK, je l'ai. Écoute, Naziré, c'est comme si tu mangeais un nuage. Oh, ben, puis elle flippe les pages, elle trouve pas, elle prend un autre livre. Ah, OK. On a ici, puis elle montre une image, puis on dirait juste un bunch de fleurs dans l'image. Ça, tu fais ça, puis là, tu fais bouillir en dessous avec, puis elle dit des mots dans un langage que tu comprends pas. Hmm. Puis le fumet que ça sort, ça crée une espèce de. C'est comme une meringue, là, mais qui flotte. Ouais. Là, tu peux comme prendre des morceaux, puis ils cassent. Puis là, quand tu les manges, ils s'évaporent dans toi, puis ça goûte ce que sent les fleurs. Puis C'est comme proche. est-ce que tu atteins un certain niveau d'euphorie? Comprends-tu ce que je veux dire? OK.
On veut un aphrodisiaque, là. C'est ça que tu essaies de me dire, là. Mais là, tu sais, on est sur la bonne voie, là, mais quelque chose qui fait j'ai comme la petite jambe. T'essayes juste de me faire décrire des plats parce que j'ai refusé de les décrire dans l'autre épisode. Simon, mon Mais tabarnak. c'était-tu genre si flagrant? C'était-tu genre si flagrant? Je voulais savoir combien tu en avais préparé, mais pour vrai, non, c'était ça que j'avais en tête. OK, on revient dans le personnage. Ouais? Ouais, mais non, mais. Sinon, quand elle dit OK, tu veux quelque chose de peu aphrodisiaque, whatever, elle dit OK, ça, c'est pas dans le livre, mais j'ai déjà vu Okra en manger. C'est une espèce de. Ça ressemble à un sapin, mais à la place des branches, c'est comme des huîtres. Puis dans les huîtres, il y a des espèces de. C'est des perles. Des perles. Puis les perles, en tant que telles, quand tu les manges, comme ils éclatent dans ta bouche comme une espèce de jus. Ça goûte le chocolat, ça goûte un peu orangé, mais en même temps un petit peu salé, un peu salin. Là. Ça goûte pas salé, mais ça sent comme le rebord de la mer. Hey, c'est exactement ça qu'on cherche. Ouais? Oui. OK. Ça prend combien de temps à faire? Oh, bah! Mais là, ça dépend. Hein. À table des mains. Puis des pots, puis des pannes, puis des espèces de casseroles sortent cling, 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 cling. Des, plein de petits humanoïdes, insectoïdes qui sortent d'un peu n'importe où, puis qui sont multicolores comme opalescents, qui sont comme blanchâtres, mais avec plein de reflets multicolores, puis ils arrivent proches. Puis Osiria pogne un cheveu de sa mèche qui est encore rousse, le fait comme danser autour d'eux autres, puis ils suivent comme un chat suit un espèce de jouet, là, puis elle pitch, puis il se pitch tout dessus, puis il le mange. Puis après ça, ils viennent se poser sur l'espèce de table, puis elle leur décrit, là, tu sais, ce qu'il a mangé, là, c'était l'espèce avec les huîtres, là, mais c'est pas vraiment des huîtres, puis elle leur explique en détail, puis tout. Puis les petites filles font. Puis là, ils partent, là. Puis là, il y en a qui passent à côté de ta tête, puis ils s'en vont dans la cathédrale. Puis il y en a d'autres qui commencent à sortir, sont deux pour sortir une panne d'une armoire. Puis ils mettent ça sur une espèce de roche avec plein de runes dessus. Puis la fille, elle donne 2 tapes à la roche, puis la roche, elle se met à produire du feu. Puis là, il y a de l'eau qui commence à bouillir. Elle dit, ça va être prêt. Quand ça va être prêt? Ouais, mais OK, Osiria, mais en fait, le mot, mettons, c'est ce soir, là. Ce soir, on est... Qu'est-ce que... C'est quoi... Il est quel... Ouais, ça peut être le soir ou le jour ici, hein? C'est peut-être d'environ 2 heures, mettons, 2-3 heures. Je comprends pas... Ça reste bon longtemps, ça? C'est quoi? Ça peut... J'essaie de lire dans le livre, mais. Mais est-ce que clairement, vous venez ici? Ou c'est... c'est là-bas. Faut que je rejoigne Sola avec. Sur la mon montagne? gars. Oui. Ah! Mais... OK, mais ça va être prêt? Ah, OK. OK, c'est bon. Parce que ça demande plus de préparation. Là. Nous aussi, il faudrait que ça soit prêt, que ça reste frais. Mais parce que ce que je veux dire, c'est qu'il faut que j'aille rejoindre mes amis. Là. On ne peut pas rester ici tout le long. Oui. OK. On peut le laisser travailler, ces petites. Mais je ne veux pas les insulter. Là. C'est quoi? C'est des. Ça aussi, c'est des pixies, mais Ah! ils habitent ici depuis tellement longtemps, là. Fait que là, j'essaie de chercher le regard d'une pixie, puis je fais un petit signe de tête, tu sais. Elle s'en vient vers toi, puis elle fait des genres tu veux te battre, esti? Je cherche le beef. OK, ouais. Wow. Fait que là, je mets mes mains dans les airs, puis j'appelle comme au calme, là, avec mes mains, là, pour montrer que j'ai une main blanche, là, tu sais, que j'ai pas d'armes, que j'ai pas rien. La pixie se pitch sur ton majeur droit, ronge ton ongle, enlève un petit bout d'ongle, puis se met à le manger, puis part, puis il est comme OK. Wow! Ça fait pas mal, c'est comme si tu t'étais rongé l'ongle, tu sais.
mais à une vitesse ahurissante, ses petites dents. On t'ont pris un bout de dongle, ils sont partis avec. Ouais, OK. Je sais pas si on peut rester ici longtemps. On va toujours rejoindre mes amis? OK. Fait que là, en marchant, aussitôt qu'on sort de la pièce, je dis mais moi aussi, je voulais te dire mon passé, j'ai souvent j'ai un passé de trouble, puis plus j'en ai parlé avec mes amis, mieux je me suis porté par la suite. On dirait que c'est comme ça fait partie de l'acceptation. En tout cas, peut-être que tu veux pas parler de ton passé, mais. Mon passé, j'ai régné sur Valoria pendant presque 60 ans, jeune homme. Et je le sais, mais tu as de l'air triste. Mais non, je suis juste une vieille là, qui passe ses derniers jours à s'occuper des fleurs, puis du jardin ici, parce que Okra, il va pas s'en occuper, hein? Vous savez comment que c'est? Veux-tu revenir à Valoria? Je peux pas. Il n'y aurait pas quelque chose à négocier avec Kra? Peut-être qu'il va être là peut-être quand que vous allez revenir. On pourrait y parler. Peut-être qu'on pourrait faire un échange parce que moi, j'ai une amie qui le connaît, lui. Peut-être que, je ne sais pas, qui est même du côté de la sauvagerie. En tout cas, peut-être, je ne sais pas. Regarde, on reprendra la conversation avec Kra tantôt. Parfait. Donc, Sola, tu es sur le top de la montagne. Tu médites, tu réessais ta danse. Sous les yeux de l'aîné qui te regarde pour pas que tu tombes trop loin, qui est patiente avec toi. Tu vois, Sola, t'apprends à chaque fois. Et la prochaine fois que tu essaies de danser, le vent te fait mal. Puis tu vois, l'aîné, non seulement Sola commence à avoir des graphings sur lui d'être tombé dans ces espèces de des grands cristaux en forme de fleurs, mais il y a aussi des rougeurs d'irritation du vent. Tandis que toi, le vent, quand il te passe dessus, le sable te chatouille presque. Mais Sola est presque en combat contre l'environnement, puis à chaque fois qu'il essaie de bouger en même temps que le vent, il tombe. Mais au fil des heures, de ce qui semble être des heures, mais tu le sais, Sola, que le temps veut rien dire ici, tu finis par tasser le vent, le faire changer de place. Puis à un moment donné, tu commences à contrôler le vent. Puis à un moment donné, tu commences à contrôler le vent qui contrôle le sable. Puis à un moment donné, tu commences à contrôler le vent qui fait bouger le sable, qui fait bouger les énormes fleurs de cristal. Puis au bout d'un moment, tu sais pas ça fait combien de temps que tu danses ici avec le nez qui te regarde, mais tu es capable de changer complètement l'environnement de place. Et comme tu arrêtes de danser pour reprendre ton souffle, tu souffles, puis tu vois une petite patch de gazon qui apparaît devant toi, puis qui disparaît, un peu comme une respiration. Et c'est là qu'on va finir l'épisode 7. Oh, come on! Alors, donc, dans le prochain épisode de Roche Papier Dragon, la date! Donc, ça se peut qu'on fasse un petit time skip avant la prochaine date, là, parce que le prochain épisode, là, ça va commencer avec la date. Là, fait que, tu sais, Sola, il va penser à exactement à quoi ça va ressembler. Fait qu'on va commencer, puis là, il va pouvoir, genre... En tout cas, fait que si vous avez aimé l'épisode et que vous avez le goût d'écouter le prochain tout de suite, vous pouvez vous abonner à Patreon. Sinon, likez, subscribe, puis parlez de nous à vos amis. Alors, merci tout le monde. Bye. À la prochaine. Au revoir. Salut.